Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Jules et moi en Asie. Moi, c'est Christine, mais tout le monde m'appelle Kiki. Mon mari, c'est Stéphane, Jules pour les intimes. Nous sommes partis pour la première fois en Asie du Sud-Est en mars 2020. Nous avons découvert des paysages et des plages magnifiques, des temples majestueux, mais surtout, nous avons découvert une culture et une façon de vivre tellement différente de la nôtre. Cette fois, nous avons décidé de vous embarquer avec nous, afin que vous puissiez découvrir nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos. Bonjour tout le monde, je parle pas fort parce qu'on est dans la salle du petit déjeuner. Donc aujourd'hui, au programme du jour, c'est une boucle jusqu'au triangle d'or. Donc on va s'arrêter à différents points pendant le parcours, entre autres une plantation de thé. Mais quoi qu'il en soit, on va vous emmener avec nous et on va vous faire voir tout ça en images. Dans un premier temps, je prends mon petit déjeuner et je vous fais juste un petit tour de la salle de buffet de l'hôtel. À tout de suite. Alors là, je vous fais voir la salle du petit déjeuner. Donc tout ce côté, c'est les boissons. Là, on a le pain, du pain de mie, le toaster. Il y a quand même pas mal de choix ici. Je vais pas tout ouvrir, hein, vous y voyez en transparence. Là, c'est des petits sandwichs. La confiture, le beurre. Là, on a les fruits. Et du coup, là, dans tous les plats en inox, il y a du salé. Mais il y a quand même des pancakes. Du jambon. Du poulet, des tomates. Là, il y a du bacon et des saucisses. Ensuite, là, il y a un petit buffet salade. Et là, ces messieurs, ils font des œufs le matin. Donc, soit des œufs au plat, soit des omelettes. Et on peut choisir différents ingrédients pour mettre dans l'omelette. Et la salle du petit déjeuner, elle est comme ça. C'est quand même assez beau. Et ben voilà, c'est parti. On a fini de préparer les sacs pour la journée. Et on va prendre la route. Donc pour le premier point de visite de cette boucle du triangle d'or. Donc il fait déjà chaud ce matin, on est bien. Et j'espère que la route va bien se passer parce que normalement on a 1h30 de route pour arriver au premier point. C'est la journée où on va faire le plus de kilomètres en voiture. Et je pense la journée où on va rentrer le plus tard ce soir. Sûrement il fera déjà nuit. Parce qu'ici la nuit, à 17h, le soleil se couche et à 18h, il fait totalement noir. Et ça tout le long de l'année. C'est pas comme nous en France où l'été, le soleil se couche tard. Ici, c'est vraiment toute l'année, le soleil se lève à 6h et se couche à 18h. Voilà. Bah écoutez, suivez-moi pour cette nouvelle aventure en sachant que c'est la dernière à Chiang Rai. Demain, on quitte l'hôtel et on retourne sur Chiang Mai. On rend la voiture et ça sera notre dernière soirée à Chiang Mai. Après, on prend l'avion pour une nouvelle destination, toujours en Thaïlande. Mais je vous dis pas où. À tout de suite.
Là, on vient de s'arrêter au bord de la route parce qu'en fait, la vue, elle est vraiment très belle. Et la voiture, elle chauffe parce que ça grimpe sévère. Et l'avantage d'être en voiture, c'est de s'arrêter quand on en a envie. Donc, je vous fais voir un petit peu. En fait, on est sur une crête. Il n'y a que la route qui sépare. Mais c'est vraiment super joli et ça valait le coup de s'arrêter 5 minutes, quoi. Et voilà de l'autre côté. Donc de chaque côté, on a une descente. Et au milieu, la route. On est au milieu de nulle part, mais c'est super beau. On s'est garé comme ça vite fait. Alors oui, là, je suis à contresens. Mais c'est que pour les voitures qui arrivent en face me voient. Et parce que de l'autre côté, il n'y avait pas de place pour se garer aussi. Que là, il y a un petit accotement. Je pense que ça va monter jusque là-haut. Et la voiture, elle a du mal, hein. Allez, je vous laisse. Et on se donne rendez-vous au premier point de visite. Ah non, attendez, je viens de voir un truc. Regardez le régime de bananes dans l'arbre. Dommage qu'elles sont pas mûres, on en aurait pris, parce que là, c'est vraiment au milieu de nulle part. Ça doit bien appartenir à quelqu'un, mais à qui ? On vient d'arriver à la pagode. Par contre, on n'est pas sûr que ce soit celle qu'on avait décidée au départ. Quoi qu'il en soit, c'est très beau, donc on s'est arrêté. Et puis, dans les voyages, il y a des imprévus, des belles surprises. Donc, c'est bon, on s'arrête. Et qui dit Thaïlande dit escalier. Si vous aimez pas les escaliers, faut pas venir en Thaïlande. Parce qu'ici, il y en a des tonnes. Allez, on va grimper et puis on fait des images de là-haut. En fait, il n'y a personne, on est tout seul. Ça fait bizarre, mais en même temps, c'est super bien. Parce qu'on n'est pas dérangé pour filmer. La vue, elle est juste incroyable. Et en plus, on est tout seul sur le site. Franchement, c'est vraiment la première fois qu'on se retrouve seul dans un monument. Je vous refais des images de la vue parce que nous, on en profite et on en prend plein les yeux. J'espère qu'en vidéo, ça rend aussi bien parce que on est perdu en haut de la montagne. C'est incroyable.
On aperçoit d'autres pagodes sur le haut des montagnes, mais à la caméra, vous y verrez pas. Je pense pas que vous le voyez, mais là, il y a une pagode. Allez, nous on va reprendre la route et on va à des plantations de thé. Ça sera le deuxième stop sur cette boucle du triangle d'or. Allez, on redescend. Je vais regarder où je mets les pieds dans les escaliers. On retourne à la voiture. C'est pas évident de filmer en descendant les escaliers. Je voudrais pas me faire une cheville. Après le régime de bananes, juste à côté de la voiture, on a des mangues. Alors elles sont pas mûres, mais voilà, il y a des fruits qui poussent de partout. C'est reparti. Et oui, le volant, il est à droite ici. On vient d'arriver aux 101 plantations de thé à Doi Mae Salong. Donc je vous fais ça en image. On ne sait pas trop où faut qu'on aille, on est tout seul encore une fois. Mais là déjà il y a des plantations de thé. Après la balade dans les plantations, on ira faire, surtout Stéphane, parce que moi le thé c'est pas trop mon truc, mais je vais quand même goûter. Et donc on fera une dégustation dans ce petit café là-haut. Il y a un gros nuage qui vient juste de cacher le soleil, mais du coup ça fait du bien parce que ça tabasse aujourd'hui. Et la vue elle est toujours aussi belle quoi. Là on peut vraiment dire qu'on est dans les montagnes. Allez, on va se faufiler entre deux allées de thé. Et du coup, ce qui est ramassé, c'est ça, c'est les jeunes pousses. Et encore une fois, hormis un couple, on est seul. On va remonter et on va aller boire un coup et goûter à ce thé. Alors, je vous fais voir les différentes étapes pour le thé. Alors, en premier, il y a la cueillette du thé. Ensuite, le séchage du thé. Ensuite, la fermentation des feuilles de thé séchées. Ensuite, je suis nulle en anglais, je ne peux pas vous le dire. Ensuite, il passe les feuilles dans une machine. Backing, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il les lave. Peut-être qu'il les lave. Ensuite, voilà, je vous laisserai traduire. Et voilà. Alors là, on vient de se poser pour la dégustation de thé. La dame est en train de préparer. Je pense qu'elle va nous faire goûter plusieurs thés. Jules, il est content parce qu'il aime bien le thé. Et puis, je vous ferai voir les différents thés qu'on goûte. J'ai demandé à la dame si elle était d'accord que je la filme. Donc elle m'a dit oui, que ça lui posait pas de problème. Donc c'est vraiment des tout petits verres comme ça. C'est une dégustation.
number 12. Ok. La première dégustation, c'est du thé qui est très léger. Et là, elle va nous préparer celui-là, là, qui est plus fort. C'est du thé au matcha. Yeah, the powder, with milk, with sugar. Et il est vert, mais très vert. Je me surprends toute seule à goûter tout ce qu'elle nous propose. This one is reed, the same. This one is reed, 150. This one is 250. This one the bag sachet. This one is reed. Ok. Same. Ok. Et ça, c'est Et c'est moins 150. cher. Bah, on va voir. Je vais goûter. Ouais, c'est sympa. Hein. Bah Il ouais. pousse pas la consommation. Hein. Oui, oui. Elle vient de lui expliquer que dans la boîte qu'elle a, cette boîte coûte 200 bahts 250, je crois. et que ce sachet coûte 100 bahts, 150. 150 bahts et que c'est la même contenance. Ici, par contre, dans la boîte, c'est des sachets, que ici, c'est le thé en vrac, mais c'est exactement la même contenance et que du coup, en prenant le gros sachet comme ça coûte beaucoup moins cher. Donc, pourtant, c'est leur job, elles vivent de ça et je pense qu'on a elles ne ça poussent été pas à déjà la fait. consommation. Donc, c'est très bien. Là, le total, on en a pour 350 bahts. Et 350 bahts, je vais vous dire ce que ça fait. Je te donne 500, ça me fait de même. Je suis en train de chercher le convertisseur. Et je vous demande juste un instant. Ça fait 9,33 €. Voilà. This one is 150. Thank you. Ok, Khop Kun Ka. Bye. Ouais. Là, on est de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Il y a du thé à perte de vue. Voilà. Et là, j'avais une bestiole. La visite de la plantation de thé se termine. On va reprendre la route. Et on vous retrouve à notre prochaine destination. À tout de suite. Donc là, on est sur la route pour le 3e point de visite. Donc on est bien au milieu de la montagne. Hein. Les routes, elles sont en très bon état. Mais ça tourne et ça grimpe. Hein. Et la petite voiture, j'ai beau me mettre en mode sport, elle a du mal à monter quand même.